Chers téléspectateurs de la RTB, bonjour, bienvenue à l'émission Culture Express de ce jour, en actualité culturelle, l'exposition d'art Wekre, l'installation du comité de gestion du fonds d'appui du chef de l'État au secteur de la culture, le Sotigui Award 2020, le lancement de Faso Academy 2020, et nous recevrons pour en parler donc M. Boukari Ouedraogo, il est membre donc de la coordination, et puis en invité l'ethnomusicologue, l'artiste chanteur Dr Ogé Kabo. Avec lui, on va parler de la musique burkinabé. Pour nous accompagner, nous avons Moumouni Yerbanga de Radio Jeunesse. Bonjour. Bonjour à toi Marius et bonjour donc aux fidèles de la télévision nationale et plus précisément ceux qui ne ratent pas une seule fois l'émission Culture Express. Voilà. Et Issa Sigire du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour Marius, bonjour également à tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis la chaîne nationale de Burkina Faso. Et puis les activités culturelles ont repris, hein, c'est ça. Je pense qu'après l'émission, c'est du côté de Bobo du Lasso, c'est ça. Oui, effectivement, comme on le disait dans l'une de nos émissions précédentes, les activités ont bel et bien repris et pour le bonheur des acteurs de la culture de façon particulière et de façon générale pour tous les Burkinabés. Voilà. Juste après ce qui suit, on va aller pour l'actualité culturelle. C'est notre compatriote, c'est la chorégraphe burkinabé Aminata Sanou. Elle a été distinguée donc aux États-Unis. La danseuse et chorégraphe burkinabé Aminata Sanou a reçu le prix d'ambassadrice culturelle 2020 pour l'ensemble de son engagement en faveur de la promotion du rayonnement de la culture afro dans le monde. À l'occasion donc de la journée internationale Nelson Mandela le 18 juillet dernier. Cette journée a été organisée par le Centre UNESCO pour la paix basé à Washington. En rappel, Aminata Sanou est danseuse, chorégraphe et promotrice de festival, le festival Tamart A, qui se tient donc chaque année du côté de la France. Elle est par ailleurs la directrice artistique de la compagnie Aminata Sanou. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ces choses-là. Et c'est vrai que ces dernières années, ça devient de plus en plus récurrent de voir des Burkinabés distingués à un certain niveau à travers le monde. Et ça donne du réconfort et c'est des choses à féliciter. On espère que rapidement le ministère va réfléchir à la possibilité pour que ces personnes-là puissent transmettre ce qu'elles apprennent à travers le monde, de sorte que le Burkina puisse mériter son titre de pays de culture par excellence. Et puis dit que le secteur de la danse contemporaine se porte très bien. On a des grands noms qui tournent à l'international. Voilà, le secteur supporte mieux et comme le dit le ministre lui-même, ceux qui travaillent n'ont pas le temps de faire beaucoup de bruit et ce sont les résultats qui parlent. Mais eux dansent, il y en a qui ont le micro, à force d'être habitués au micro, on a tendance à beaucoup parler aussi. Yerbanga. Oui, tout à fait, mais je pense que c'est une logique parce qu'on distingue donc une compatriote dans le domaine de la chorégraphie parce que quand même le Burkina Faso a des grands noms dans le domaine. Et s'il était normal que l'on puisse avoir un peu, j'allais dire, la relève dans ce domaine-là, parce que quand on parle de la danse contemporaine de chorégraphie, on pense en Afrique, à Irène Tassambedo, on pense à Salia et Seydou. Donc c'est normal parce que ce sont des gens qui ont travaillé à ce qu'il donc voilà, il y a de la relève, donc c'est un peu normal. Donc c'est une fois l'occasion de féliciter tous ceux-là qui travaillent d'arrache-pied et dans l'homme pour que le Burkina Faso récolte des lauriers. On sait que l'objectif au départ, ce n'était pas de récolter des lauriers, mais ceux qui organisent se sont rendus compte que c'était du bon boulot qui était fait et c'est à l'honneur donc de tous ceux qui sont donc de la filière. Et c'est l'occasion pour interpeller les différentes autorités parce qu'on a vu malheureusement des grands noms dans ce domaine-là qui ont traversé des situations difficiles. Je vais parler par exemple de Edith, de Irène Tassambedo qui à un moment donné a vu un problème de local et tout. Voilà, donc c'est pour moi inconcevable que des grands noms comme Irène Tassambedo là se retrouvent quelquefois dans ces situations-là. Mais je pense que l'un dans l'autre, à la longue, les gens vont finir par considérer tous les domaines de la culture là un peu sur le même piédestal, au lieu de chaque fois se baser sur la musique. un domaine bien précis. C'est parce que, comme je le disais, ils ont facilement accès aux micros et aux médias. Nous avons assisté donc ce mercredi
procédé au lancement de l'exposition Wekre Éclosion, qui est un projet réunissant 50 artistes plasticiens burkinabés autour d'un objectif commun, donner leur vision du monde de demain. On va suivre donc le reportage. Quarantaine et barricade, c'est le titre de cette œuvre à l'acrylique et au pigment naturel. Un tableau de Christophe Sawadogo qui relate la vie pendant le confinement et l'espoir d'un lendemain meilleur après le coronavirus. J'ai montré des personnages reclus dans un grand appartement ou dans une grande maison et donc qui ne pouvaient pas sortir mais qui essayaient par la musique, par le théâtre, etc. de ne pas sombrer dans l'isolement. C'est le même message qui est véhiculé ici à travers ces œuvres exposées devant l'ancienne Assemblée nationale avenue de l'Indépendance. L'exposition Wekre, qui signifie en français éclosion, est une initiative des ateliers Manéré en collaboration avec des associations d'arts plasticiens. Cette situation de pandémie-là qui a bloqué les artistes plasticiens au Burkina, qui les a permis pendant tout ce temps-là de rester chez eux, ça leur a permis aussi de travailler. Donc c'était pour moi une occasion de leur donner la chance de présenter leurs œuvres ici. Toutes ces œuvres-là qu'ils ont créées durant cette situation où ils sont restés à la maison. En fait, c'est un appel à tous les Burkinabés d'avoir plus d'attention aux arts et à la culture. Et vous savez, un jour, ce qui se passe aujourd'hui, et ce sera un mauvais souvenir en matière de tourisme, de djihadisme, parce que la culture nous rapproche. Cette exposition réunit une cinquantaine d'artistes, des peintres, des photographes, des sculpteurs, des caricaturistes, des graphistes et des designers. Elle se déporte dès ce 23 juillet au parc Bangrouego pour une exposition vente ouverte au grand public jusqu'au 26 juillet prochain. Donc en dehors de la dimension artistique, il y a aussi la dimension marché qui s'est déportée depuis le 23 juillet donc au parc urbain Bangrouego pour une exposition vente. Moi j'y étais hier, il y a des merveilles en tout cas à découvrir. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition Wekre ? Alors l'exposition Wekre est une bonne chose parce qu'on peut résumer cette exposition en quelques mots. Résilience, solidarité, complémentarité, et vraiment c'est des choses à saluer. Quand il y a une catastrophe, quand il y a une chose telle que la Covid par exemple et que des artistes se mettent ensemble pour réfléchir, pour concocter quelque chose pour le grand public, c'est à saluer, c'est à encourager. Vous allez faire un tour sûrement. Certainement. Yerbanga ? Oui, et je suis très heureux parce que l'initiative elle est un peu nouvelle et puis le domaine c'est un peu fermé entre guillemets parce que pour le profane, pour la majorité des Burkinabés, c'est un domaine qui est un peu, j'allais dire, inaccessible parce qu'ils ne comprennent pas. On a vu à travers le reportage un peu la conseillère essayer d'expliquer un peu, mais pour le commun des Burkinabés, c'est pas assez évident. Et j'ai été très content de voir qu'on a relayé un peu justement cette exposition-là sur les réseaux sociaux et je sais que ça va contribuer un temps soit peu à ce que des uns et les autres s'intéressent justement à ce domaine-là qui regorge de beaucoup de talents dans notre pays. Oui, beaucoup de talents, beaucoup de fierté, ces personnes qui s'exportent au-delà du Burkina Faso. Et puis, il faut vraiment inclure donc, la dimension marché, c'est important. Allez voir les œuvres, allez acheter les œuvres. Oui, c'est un public qui est un peu sélectif, comme il venait de le dire. Et comme les artistes ont très bien compris, chacun a son public, chacun a une cible. Et c'est déjà ce qui est important. Et je pense que les acteurs jouent très bien leur rôle en ciblant très bien les recruteurs. Et je pense qu'ils sont dans la phase où ils sont en train de faire descendre cette discipline-là vers les populations de masse. Quand on délocalise vers Bangrouego et on sait dans quel quartier se situe Bangrouego, naturellement, je pense qu'ils sont en train d'aller vers la population. Et puis la cérémonie d'installation du comité de gestion du fonds d'appui du président du Faso au secteur de la culture, donc intervenu le 20 juillet à Ouagadougou, le ministre de la Culture a souligné que le comité a pour mission, entre autres, d'évaluer le préjudice subi par les acteurs et promoteurs culturels et de déterminer les montants à affecter aux différents requérants. On va suivre le reportage. Nouvelle pour les acteurs de la culture et des arts. d'1,25 milliard de francs CFA, le fonds d'appui exceptionnel à la culture et aux arts est passé à 1,250 milliard de francs CFA.
Les acteurs culturels pourront bientôt passer à la caisse car cette cérémonie consacre l'installation du comité en charge de la gestion de ce fonds de soutien du président du Faso pour faire face aux effets de la maladie à coronavirus. Le comité est composé de 7 membres, dont 2 représentant le ministère en charge de la culture et 5 représentant les acteurs culturels. Dans ce comité, nous avons l'administration culturelle et les organisations de la société civile culturelle. Nous devons donc nous mettre au-dessus de nos propres intérêts et des intérêts partisans. Nous devons être rigoureux sur nos méthodes de travail et nos outils d'évaluation. Les critères et la clé de répartition des ressources allouées étant déjà définis par un groupe de travail, ce comité aura donc pour mission d'évaluer les préjudices et de déterminer les montants à affecter aux différents demandeurs. En tant que ministre, je ne souhaite pas me mixer dans votre travail. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me voir avec un dossier dans ça. C'est vous qui évaluez, c'est vous qui déterminez les montants. Parce que les gens sont comme ça, ils bavardent, après ils passent dans le bureau du ministre, après, non, je ne veux pas. Ce comité devra travailler en toute indépendance et surtout dans la transparence pour proposer un rapport de travail qui puisse mettre fin aux remous et aux nombreux questionnements de certains acteurs autour de ce fonds d'appui exceptionnel du président du Faso. C'est notre souhait que ça mette fin aux remous. Oui, en effet, il ne faudrait pas que cet argent prête à confusion et le ministre, comme à son habitude, parle clairement à ses acteurs parce qu'il faut descendre le niveau de langue pour que les acteurs comprennent la situation. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, ce sont les critères qui seront certainement édictés parce qu'on est dans un domaine, surtout au niveau de la musique, où les acteurs ne sont pas forcément très bien organisés pour pouvoir capter les montants qui seront mis à leur disposition. Et ça pourrait aussi créer un problème. Pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais parce qu'ils ne sont pas suffisamment outillés pour pouvoir capter tout ce qui est mis. Et même mon souhait est qu'ils arrivent effectivement à consommer tout ce qui est mis à leur disposition parce qu'ils auront réussi à présenter des documents et des preuves nécessaires qui puissent mériter le financement. Oui, mais je pense que lorsqu'on a reçu le ministre ici, il a parlé également qu'il y a une partie qui sera affrétée au fond de développement de la culture. Il aura une partie également au niveau du BBDA. Je pense qu'au niveau du BBDA, ça va concerner donc en majorité les artistes qui sont dans l'autoproduction, les chanteurs, ainsi de suite. Donc je pense que chacun aura pour son compte en tout cas. À mon avis, quels que soient les critères qui vont être établis, quelle que soit la qualité, l'objectivité de ceux qui vont faire le travail, il y aura toujours des grosses choses dans le domaine. Ça aurait pu être autrement si beaucoup d'acteurs du domaine étaient dans la perspective de certains acteurs qui ont dit, bon, moi, le milliard 25 millions donc octroyé au secteur de la culture, si je gagne quelque chose, tant mieux, si je ne gagne pas, tant pis. Mais il y a des gens qui comptent sur ça pour relancer leur carrière. Là, c'est un peu compliqué. Non, il faut le dire, parce que ce milliard 25 millions-là, ça doit venir pour un peu faire une compensation. On ne va pas compter sur ça pour, c'est pas dire, enfin, s'envoler. Non. Voilà, donc je pense que... Mais vous voulez relance du secteur culturel aussi? Oui, la relance, je suis d'accord, mais maintenant, il ne faudra pas que ça soit un impératif pour toi pour que ton évolution là, ne peut pas dépendre de ça. Parce que ce n'était pas une obligation que l'on débloque un fonds pour ça. Alors, il y a un aspect, à mon avis, qu'il faut ressortir. Ça ne vaut même pas 2 milliards, c'est juste 1 milliard 250 millions. Un bon événement culturel peut absorber une très grande partie, pour ne pas dire toute cette somme. Donc il faudrait que les gens sachent que c'est peut-être une subvention, pas dédommager toutes les acteurs, tous comment on appelle ça, les préjudices subis et à travers cette crise. Donc c'est un montant, quand on dit 1 milliard, ça peut paraître beaucoup, alors qu'en réalité, si on sectionne
tous les pans de la culture, c'est pas évident que les différentes fêtières aient suffisamment d'argent, encore moins à l'échelle individuelle ou encore à l'échelle entreprise culturelle. Donc il faudrait surtout qu'à l'échelle individuelle, les artistes qui attendent, il faudrait que les acteurs aient cela en esprit, que c'est pas évident que chacun gagne beaucoup d'argent comme il le pense, mais c'est juste une subvention pour pouvoir permettre à chacun de relancer les activités comme on le dit. Voilà, et puis il faut rappeler que le bureau est composé de 7 membres, donc 5 issus du monde de la culture et des arts. Le bureau se compose comme suit, donc le président M. Thierry Milogo, rapporteur M. Aziz Oramba, membre Alphonse Tougouma, Salif Sanfo, Pazouknam Jean-Baptiste Ouetraogo, Sophie Edikam Koulougué. Le rapport donc est attendu dans 2 semaines. Bonne séance aux membres du comité. Et ça va taire beaucoup de choses, on l'espère bien. La prochaine actualité, c'est le lancement de Faso Academy 2020. Si la bande-annonce est prête, on va la passer juste après recevoir M. Boukari Ouedraogo. Faso Academy, c'est parti pour les manches éliminatoires de la QV 2020. Des manches éliminatoires totalement en acoustique. Toutes et tous au Sénasa, ce dimanche 26 jusqu'au jeudi 29 juillet 2020 à partir de 10h pour vivre des instants d'émotion avec les candidats de Ouagadougou, Waïguya, Signaré, Kaya, Dori, Fada, Tenkodogo, Manga. Du dimanche 26 au jeudi 29 juillet à partir de 10h au Sénasa, venez vibrer au rythme des interprétations palpitantes totalement en acoustique avec des candidats de la QV 2020 de FAC. Faso Academy, le tremplin des futurs stars. Pour parler de Faso Academy 2020, nous recevons M. Boukari Ouedraogo. Il est dans la coordination. Bonjour Boukari Ouedraogo. Bonjour Maris Dusongo. C'est un plaisir en tout cas pour nous de te recevoir. Le plaisir, il est partagé. Voilà. Et comment ont été faites donc les présélections de FAC 2020 au regard de la situation sanitaire due au corona? D'accord. Merci donc Maris. Merci donc à tous les téléspectateurs qui sont présentement avec nous. On l'a vu tout à l'heure, la bande-annonce Faso Academy a déjà démarré. Alors, parlant de présélection, contexte sanitaire, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, nous a obligés à revoir un peu notre plan de travail par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, nous avons sillonné les 13 régions du Burkina Faso pour procéder donc aux présélections. Mais cette année, nous avons, divisé les équipes en 2 parties, en 2 poules. Ça veut dire qu'il y aura, comment on appelle, l'équipe de Ouagadougou, composée des candidats de Ouagadougou, bien entendu, de Dori, de Kaya, de Waïguya, de Manga, de Fada et aussi de Tenkodogo. Et la deuxième équipe, là, sera donc composée de l'équipe de Dédougou, de Bobo du Lasso, de Banfora, de Gawa, de Koudougou. Donc toutes les 13 régions seront en tout cas représentées, mais cela se fera donc en 2 phases, une phase à Ouagadougou, une phase à Bobo du Lasso. Contrairement à l'année dernière où nous avons sillonné les 13 régions par rapport à la phase de sélection. Mais cela dit, il faut dire qu'il y a un gros travail qui a été fait en amont, parce que depuis l'année dernière, par rapport donc aux innovations de Faso Academy, nous procédons maintenant, la première phase de sélection concerne donc à faire un tri au niveau des vidéos envoyées par les candidats. Okay. Voilà, donc, par WhatsApp, c'est ça? Par WhatsApp, bien entendu. Cela a commencé depuis l'édition dernière. Et cette année, donc, nous avons reçu près de 700 vidéos. 700 vidéos, oui, 700 vidéos. C'était un gros travail de visionnage. Hein. J'imagine. Hein. Ouais, un gros travail de visionnage. Il y a un nombre de minutes qui est demandé par Oui, vidéo. tout à fait. C'était des vidéos d'1 minute 30 qu'on a demandé. Et voilà, les candidats nous ont fait venir les vidéos. Et on a mis en place un comité de visionnage. Un comité de visionnage composé des gens qui s'y connaissent réellement en musique, notamment une équipe du directeur artistique Bila Kakora que vous connaissez certainement. Il y a également le président du jury de l'année dernière, Télésphore Batono, que vous connaissez aussi. Ce sont des gens férus de la musique, des gens qui s'y connaissent véritablement. Et puis le président de la Confédération nationale de la culture. Tout à fait. Quoi de plus normal. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, ceux qui ont été retenus sont vraiment des gens qui vont offrir du plaisir à nos téléspectateurs tout au long donc de cette édition de FAC 2020. Voilà. Et
Oui. Non, c'est juste pour rebondir. On a dit 700 candidatures qui ont été reçues via donc, le réseau social dont on a évoqué tantôt. Comparativement à l'édition dernière, c'est en progrès, c'est stable ou c'est déficit par rapport à l'année dernière? Si c'est en hausse, comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement-là, malgré le fait que nous vivons une situation sanitaire, je l'ai dit, préoccupante? Ben, je ne sais pas si je veux dire malheureusement ou heureusement, parce que l'année dernière, on était à plus de 1000 candidats, et cette année, nous sommes à 700 vidéos reçues. Voilà. Et 700 vidéos reçues, je le disais tantôt, le tri a concerné, donc à sélectionner pour chaque ville, chaque région plutôt, voilà, des candidatures. Et donc au finish, on a retenu pour Ouagadougou 9 candidats qui iront en 8e de finale, 9 candidats qui iront en 8e de finale. Bobo-Dioulasso, 6 candidats qui iront en 8e de finale. Et dans les autres régions du Burkina Faso, il y aura 3 représentants qui vont, j'allais dire, soulever le drapeau de la région par rapport donc à Faso Academy. Donc voici un peu... Toutes les 13 régions ont eu des candidatures? Si, toutes les 13 régions sont représentées à cette édition 2020, parce que ce qui est important aussi de souligner, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du contexte de Covid, ce qui nous a amené à faire 2 équipes, comme je le disais tantôt, mais n'empêche quand même que nous avons composé une équipe d'audition. Une équipe d'audition qui a sillonné les 13 régions du Burkina Faso. C'est-à-dire que c'est vrai que ta vidéo a été sélectionnée, mais cela ne suffit pas parce que quand on reçoit la vidéo, notre objectif c'est de pouvoir percevoir la qualité vocale. Voilà. Maintenant, la qualité vocale, la voix du coffre, comme vous aimez si bien le dire. Et quand cela est fait, maintenant nous avons dépêché des équipes composées d'un artiste musicien aller sur le terrain comment on appelle, à la rencontre des candidats qui ont chanté, j'allais dire, une phase d'audition véritable face à l'instrument. Et là, c'est à l'issue de cela que nous avons sélectionné les 3 candidats par région, et les 9 à Ouagadougou et les 6 à Bobo-Dioulasso. Et ce sont eux qui iront maintenant pour les 8e de finale qui démarreront bientôt. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais poser une question. Pourquoi 9 candidats à Ouagadougou et 6 à Bobo? Est-ce que ça ne donne pas l'impression d'avoir une discrimination par rapport aux autres régions? Discrimination, parler de discrimination, ça sera trop dire parce qu'il faut dire qu'en termes de vidéos reçues par région, Ouagadougou capitalise le grand nombre. Voilà. Ouagadougou capitalise le grand nombre, ensuite Bobo-Dioulasso, et allez-y comprendre, c'est bien entendu des grandes villes. Et quand vous prenez des villes comme Dori, où on a reçu, je pense, 4 à 5 candidats, voilà, des villes comme Gawa, où les gens ne se sont pas véritablement manifestés. Donc allez-y comprendre que naturellement, il est de bon ton que Ouagadougou quand même rafle la bonne partie en termes de mise. Ce soir, il y a le lancement à partir de 21h en direct sur la télévision nationale. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est à partir de 21h. Voilà, ce soir, nous invitons tous les téléspectateurs de la radio-télévision du Burkina à être devant leur poste récepteur pour vivre ce grand moment de télé, parce qu'il s'agit de l'ouverture officielle des portes de Faso Academy. Et ce qui est bon à souligner, c'est que cette ouverture sera, j'allais dire, dirigée des mains de maître de quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'appelle Ben Ahmed Ouedraogo, l'architecte du micro, Big Ben, voilà, pour... ça fait plaisir. Voilà, tout à fait. À la présentation? À la présentation. Oh, super. À la présentation. Donc, il sera donc aux commandes. Et vous aurez ce soir aussi des prestations d'artistes. Et nous avons accordé la part belle aux finalistes de Faso Academy. Donc vous aurez pour les éditions précédentes, je vais dire, vous aurez Charles Boyenan qui sera là. Avec sa guitare, une très belle voix. Avec sa guitare, une très belle voix. Vous aurez également Élisée Tiendré-Biogo, voilà, finaliste en 2018, qui sera également là. Et aussi Aramatou Ouattara, la gagnante de l'édition dernière, c'est-à-dire 2019, qui sera aussi là. Voilà, elle, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est en studio, c'est quoi? Oui, effectivement, Aramatou Ouattara, comme on le dit, Faso Academy, c'est le tremplin des futurs stars, c'est vrai. Nous, comment est-ce que je vais le dire simplement? Vous donnez une opportunité. Nous donnons une opportunité aux jeunes de s'exprimer. Et voilà, et nous, cette opportunité-là se concrétise
concrétise, j'allais dire vers la fin. La preuve, Ramatu Ouattara est présentement en studio et je pense que nous allons vivre les grands moments de studio d'ailleurs ce soir à partir de 21h à l'émission de Ben Ami. Comment est-ce que ça se passe en studio pour elle, c'est ça hein? Oui, justement, en studio, ça se passe bien. Elle est en train de boucler déjà des titres. Hein. Donc, je pense que d'ici là, voilà, vous, en tant que homme de médias, acteur culturel, vous serez donc à cette trousse pour voir un peu ce que vous pouvez faire pour l'accompagner. Même si, il faut le reconnaître, on a du mal à voir un premier de Faso Academy qui a une belle carrière. C'est généralement les demi-finalistes, ceux même qui s'arrêtent en quart de finale, en huitième de finale. Mais qu'est-ce qui explique cela? Ben, je pense qu'il ne faut pas lier cette réalité-là uniquement à Faso Academy. C'est pratiquement le même constat dans les grands concours, pas forcément au Burkina Faso, même dans les autres pays. Il peut arriver que ce soit même des gens qui n'ont même pas franchi le premier palier de sélection, après qui deviennent des grandes stars. Donc, question de dire que pour répondre à votre question, ça va être vraiment difficile. Je comprends. Alors, Marius, il faut saluer déjà l'équipe et la RTB de façon générale pour cette initiative. Je suis de la promotion que Faso Academy a fait rêver. Quand nous étions encore étudiants, je sais qu'il y en a beaucoup. Et même en dehors des frontières du Burkina Faso, les gens faisaient la différence quand même entre cette émission et télé-réalité par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Et c'est vraiment important et surtout cette résilience qu'il faut saluer parce qu'on a su adapter la formule par rapport au contexte du moment. Et aussi cette innovation associée aujourd'hui le réseau social WhatsApp, quand on sait qui sont les participants avec leur connexion ou leur lien avec ces réseaux social-là, c'est vraiment important. Et comme Marius le disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément ceux qui sont les premiers qui arrivent à marcher à un certain niveau en termes de carrière, mais la vie a toujours été ainsi. C'est aussi là, ce ne sont pas forcément les sciences exactes et on va vous souhaiter bon vent et beaucoup de courage. Peut-être qu'on pourrait avoir d'autres initiatives pour promouvoir davantage les lauréats. Déjà, s'il y a des albums enregistrés, c'est déjà un premier pas. Et maintenant, avec des initiatives pour la promotion, ça peut encore marcher davantage. Oui, la question est justement liée à l'adaptation de l'édition 2020 au contexte sécuritaire. La question, c'est de savoir si, bien sûr, pour le lancement, il y aura un public. Des dispositions sont-ils prises pour le respect des gestes barrières et pour les séances, ou j'allais dire les prochaines étapes? Qu'est-ce qui est prévu en termes de public? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui attendent justement Faso Academy pour, pas forcément participer en tant que candidat, mais pour participer en tant que spectateur. Ils attendent ça chaque année. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Et puis le prolongement de sa question en termes d'innovation également, qu'est-ce qui est prévu pour cette année? D'accord, peut-être je vais commencer par répondre en commençant peut-être par la dernière question, parler donc des innovations de Faso Academy. Alors les innovations, il faut le dire, ont commencé depuis l'année dernière, vous l'avez certainement suivi à la télévision, le contenu, le déroulé, où vous avez vu des parties coulisses l'année dernière qui faisaient partie de l'une des grandes innovations de Faso Academy. Et cette année, cela va se perpétuer. Et le plus que nous avons ajouté cette année, c'est qu'à partir des demi-finales, chaque candidat pourra, j'allais dire, se faire accompagner par un parrain. Voilà, mais un parrain qui n'est pas forcément artistique. Voilà, donc ça sera la grande nouveauté par rapport donc à tout ce que vous avez vécu l'année dernière. Et aussi pour cette année, nous, par rapport aux phases de présélection déjà, nous avons procédé par un panier de 6 chansons. Un panier de 6 chansons, ça veut dire que dès que tu es présélectionné, tu as dépassé le premier palier, c'est-à-dire l'envoi de vidéo, tu dépasses ce palier, l'étape d'audition, tu dépasses, tu atteins les présélections. Pour pouvoir prester, tu dois puiser dans un panier une chanson que tu viendras chanter devant un public. Voici donc comment cela va se passer. Et le jury, bien entendu, va te juger sur certaines bases, notamment, j'allais dire, le rendu de la chanson. Et il y a le rendu de la chanson, il y a l'occupation scénique également qui va compter. Et puis, il y a la justesse de la voix.
qui sont principalement les 3 critères sur lesquels le jury va se baser pour pouvoir évaluer les différents candidats donc à ce 8e de finale. Alors pour revenir à la deuxième question, contexte Covid donc oblige, nous avons pour ce soir, il faut le préciser, l'enregistrement pas l'enregistrement plutôt, le lancement officiel de Faso Academy se fera en studio, ici même certainement, et il y aura des invités, mais pas ouvert au grand public. Contexte Covid donc oblige, il y aura bien entendu des journalistes culturels qui seront là, il y aura des candidats, j'allais dire déjà retenus, qui seront également de la partie, et je pense que nous prenons déjà les dispositions pour pouvoir respecter, j'allais dire, la distanciation sociale. Merci bien Boukari Ouedraogo. Donc on sera tous scotchés à nos postes aujourd'hui à partir de 21h. Mais permettez-moi quand même d'ajouter un petit mot, voilà, qui à mon sens semble très important. Il faut dire que déjà le partenaire officiel de Faso Academy nous accompagne depuis des années. Faso Academy, je le rappelle, est né en 2005. Ça fait quand même beaucoup d'années aujourd'hui. Alors, le partenaire officiel nous accompagne cette année également. Nous disons déjà merci à ce partenaire. Et nous lançons aussi un appel aux autres partenaires qui veulent se manifester. Parce que Faso Academy, quoi qu'on dise, c'est une émission de jeunes. C'est une émission qui permet d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances. Un élément quand même très fondateur à apprécier. Donc nous demandons aux autres partenaires qui veulent associer leur image à cette édition 2020 de ne pas hésiter. La direction commerciale est là, ils peuvent déjà prendre la tâche avec la direction commerciale et ça sera toujours un plaisir pour nous de travailler avec vous durant cette édition de Faso Academy 2020. Merci Boukari Ouedraogo. À 21h, on sera calé pour suivre Faso Academy avec le talentueux Big Ben. Voilà. Et puis nous parlons, avant de recevoir notre invité du jour, nous parlons de l'édition, restez avec nous, de l'édition de 2020 des Sotigui Awards qui est prévue du 12 au 14 novembre. Donc et les organisateurs ont décidé de maintenir cette édition. Sigiré, qui est dans l'équipe de communication de Sotigui. Oui, en effet, Sotigui Award était prévu du 3 au 5 décembre 2020 à Paris, en France. Et quand nous programmions l'événement du côté de l'Hexagone, on ne savait pas que cette pandémie allait freiner nos élans, nos ardeurs. Mais malheureusement, la situation est là. Il ne fallait pas priver les acteurs du cinéma de ce seul cadre où ils peuvent s'exprimer, se valoriser. Alors, comme l'académie est à Ouagadougou, il fallait se réinventer, il fallait une certaine résilience et que la grande partie des acteurs est au Burkina, c'est beaucoup plus facile d'organiser déjà. Et c'est pour cela que cette 5e édition a été délocalisée à Ouagadougou et désormais ce sera du 12 au 14 novembre. Du 12 au 14 novembre, ici même à Ouagadougou. Voilà, donc on est impatient, on attend. Et puis c'est un véritable effort, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de festivals de cinéma qui ont été annulés, mais vous avez décidé de maintenir. C'est vrai que ce n'est pas la même période, oui. C'est jusqu'en novembre, le temps que tout se règle plus ou moins sur le plan sanitaire. Voilà. Et félicitations à vous. On espère que d'ici là, on voit qu'il y a les trucs, comment on appelle ça, les frontières aériennes qui s'ouvrent les unes après les autres. On espère que d'ici là, tous les participants, et notamment les acteurs africains et de la diaspora, prendront effectivement part à cette édition. On va vous proposer une vidéo et juste après, on reçoit notre invité.
mais dantua adwa julio di donne mais dantua adwa julio di donne zure zure yo zure ya yo zure mo zure yo ah zure ya yo zure zure yo zure ya yo zure zure mo ah zure ya yo pas, et n'abandonne pas, et ne te décourage pas. Vaille pas à pas, et surtout n'abandonne pas, car un jour viendra où tu rencontreras le fruit de tes efforts. Tout le monde t'a vu, beaucoup sont témoins de ta galère, et si jamais tu persévères de toi, tes parents seront fiers, tes amis seront fiers, tes parents seront là. Mama, Azambasine sana, Yerimieta, Azambasine Musana, Mama, Azambasine sana, Yerimieta, Azambasine Musana. L'artiste Aïlé et le titre c'est Aïda. Juste après ce qui suit, nous recevons notre invité. L'invité du jour, c'est M. Ogé Kaboré. Vous avez un doctorat en ethno-linguistique. Vous avez été chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique de Ouagadougou. Vous êtes co-auteur avec M. Auguste Ferdinand Kaboré de l'œuvre « Histoire de la musique moderne du Burkina Faso, genèse, évolution et perspective ». Et puis votre première chanson diffusée sur la radio nationale était en 1970. Donc au total, 5 albums à votre actif. Au moins 5 albums. Et puis, bonjour Monsieur Ogé Kaboré. Bonjour Monsieur Dessongo. Oui, bonjour aux invités. Voilà. Avec vous, c'est plutôt moi qui suis invité. En tout cas, je profite de l'occasion pour vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Et puis avec vous, c'était un regard sur l'univers de notre musique en tant que chercheur et pratiquant. Oui. Voilà. Oui, chercheur, je porte une double casquette, artiste musicien, mais avant tout, j'ai étudié et je suis devenu chercheur dans le domaine des sciences sociales et humaines, plus précisément en ethno-linguistique et à côté aussi en ethnomusicologie. Parce qu'entre les deux, la nuance est très ténue, quoi. Okay. Voilà. Et en tant qu'ethnomusicologue, quels sont les aspects que vous étudiez? Bon, on ne va pas faire un cours ici, mais très rapidement ramasser. En fait, vous voyez que c'est composé de deux termes, ethno et musicologie. Donc en fait, c'est quoi? C'est l'étude de la musique des ethnies. Enfin, sommairement, on ne va pas rentrer dans une définition académique, mais c'est la faculté qu'un chercheur a de pénétrer dans une culture donnée, une ethnie, et essayer de comprendre la musique de cette ethnie, comment est-ce que cette musique est produite, dans quelles circonstances et pour quelles raisons, et ainsi on peut appréhender l'identité culturelle à travers la musique. Donc c'est pour ça, en fait, ça découle de l'ethnologie, qui était l'étude de la science, n'est-ce pas, qui permettait de découvrir telle ou telle ethnie dans nos sociétés. Soit dit en passant, les universitaires africains ont critiqué le terme ethnologie par la suite, mais bon,
Ça, c'est un autre débat. Ah, ok. Non, mais parce qu'il y avait des relents racistes un peu dans ces sciences-là. Ok. Voilà. Et quelle est la nuance entre musique burkinabé et musique au Burkina? C'est récurrent, hein? Les gens ont du mal même à se situer. Ben, c'est un peu une colle parce que, disons, que la musique burkinabé, vous savez, bon, je suis un petit peu mal à l'aise quand on me demande ce genre de définition parce que des goûts et de couleurs, on ne discute pas comme on dit. Musique burkinabé, pour moi, je pense qu'on peut essayer de caractériser ça par, d'une part, la localité d'inspiration de cette musique. Par exemple, si le musicien s'est inspiré d'une musique traditionnelle ou d'un rythme traditionnel du terroir, comme le warba, le liwaga, le winiga, le djeka chez les bissa, ainsi de suite, pour travailler sa musique, je pense qu'au finish, il peut produire quelque chose qui ressemble en tout cas à une musique burkinabé. Maintenant, musique au Burkina, n'importe qui peut être au Burkina et puis produire une musique. Un Togolais, un Béninois, un Français, etc. peut être au Burkina et produire de la musique. À mon sens, je pense que musique au Burkina, c'est une musique produite au Burkina, avec ses faiblesses et ses qualités, etc. Mais je pense qu'on peut s'en tenir à cette approche-là. Alors, sur votre ouvrage, on a Genèse, évolution et perspective. On va parler un peu de la perspective. Est-ce que l'avenir de la musique burkinabé rassure? Oui, je pense qu'il y a une dynamique à l'heure actuelle qu'on remarque concernant la musique burkinabé. De ce fait que, vous savez, quand on regarde le parcours de cette musique-là depuis, nous, quand on a fait les travaux de recherche, on a vu que la musique a pris racine dans les années 40, en Haute-Volta à l'époque, et Burkina aujourd'hui. Et évidemment, au fil du temps, il y a eu des hauts et des bas. Et les premiers artistes, les premiers orchestres, on enregistrait comme ça, en live, directement comme ça, il n'y avait pas de studio au Burkina. Au fil du temps, on a eu maintenant, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de studios d'enregistrement qui sont à la portée des artistes et qui permettent de sortir un son beaucoup plus filtré, beaucoup plus qualitatif. Je pense que de ce côté-là, techniquement parlant, il y a l'assise technique pour qu'on puisse produire quelque chose. Les structures sont là. Voilà, les structures sont là. Nous, quand on faisait nos disques, on était obligé de nous expatrier, d'aller en Côte d'Ivoire où il y avait des studios, ou au Bénin, au Ghana, etc. Je sais que Issouf Komporé était enregistré au Ghana, moi j'ai été enregistré au Bénin, ainsi de suite. Donc on était obligé de sortir pour voyager. Mais maintenant qu'il y a les structures en place, je crois que depuis les années 2000 en tout cas, il y a de quoi faire de la bonne musique. Et on se rend compte d'ailleurs que la qualité, le niveau a été amélioré. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'il y a le nombre d'artistes qu'on voit maintenant sur la scène est assez élevé. Donc ça veut dire que en la matière, beaucoup de gens sont intéressés par la musique, sont inspirés et s'investissent dans ce domaine-là. Peut-être qu'on peut mettre quelques réserves quant à certaines productions qui sont, à mon sens, assez superficielles et qui ne permettent pas à ces artistes-là, sauf si ultérieurement ils travaillent beaucoup plus leurs œuvres, les futures œuvres qui vont sortir, ne permettent pas à ces artistes-là d'aller, de décoller. C'est au niveau de la rythmique ou c'est quoi? Un petit peu, disons, bon, premièrement, il y a la composition. Vous avez certaines compositions qui ne plaisent pas. C'est pas très bien organisé. C'est un petit peu, les idées sont un petit peu du coq à l'âne au sein de la chanson. Mais ça s'organise. Comme nous, en tout cas, on faisait comme une sorte d'introduction, un développement, et puis vers une conclusion. Et quand vous écoutez même le milieu traditionnel, les chansons traditionnelles, les gens commencent par une introduction. Par louer, par exemple, je ne sais pas, le chef du village ou les forgerons, les premiers occupants du sol, ainsi de suite, avant
laisser déployer la chanson vers la thématique en vigueur. Maintenant, on n'est pas obligé de suivre cela, mais au moins quand on a une composition, je vous donne un exemple, mon cas n'est pas le seul. Disons que si vous prenez Duna Ekipsa que j'avais composé, cette chanson, je l'ai composée en 1972, alors que j'étais étudiant. Mais je ne suis pas parti tout de suite en studio. Non, j'ai essayé de travailler ça pendant des années. Il y avait la seule interprétation qui était à la guitare sèche et qui avait été enregistrée à la radio, comme pour beaucoup d'autres artistes de notre génération. C'était juste enregistré comme ça. Et c'est par la suite, en 1975, 76, je ne me rappelle pas, que ça a été orchestré par l'harmonie voltaïque à l'époque. Et c'est ça que vous entendez aujourd'hui. Donc ça dit qu'une composition, il faut la laisser mûrir, macérer, mûrir et revenir là-dessus, retoucher, etc. C'est comme un livre qu'on écrit ou autre chose. Et vous êtes resté attaché au rythme du terroir? Bon, j'ai fait l'effort en tout cas d'y m'y attacher. Bon, disons que nous aussi, au début, on a un peu imité les rythmes extérieurs, hein, la rumba, il y en a qui vont faire de la salsa, voilà, ou même les slow français, etc., avant de nous rendre compte que mieux vous puiser dans notre terroir. Oui. Beaucoup d'orchestres ont suivi ce schéma-là, ce cheminement, je veux dire. Vous voyez, vous prenez l'harmonie voltaïque dans le temps, beaucoup ne l'ont pas connu, bon, parce que ça s'est désaxé après. L'harmonie voltaïque avait commencé par des rythmes afro-cubains, la rumba, etc., congolaise. Et puis, à un moment donné, ils sont rentrés dans le warba. Et je me rappelle qu'à l'époque, beaucoup jasaient à Ouaga, c'est un orchestre de vieux, voilà, ils sont dans la tradition. Mais par la suite, ça a pris corps. Et des gens allaient danser avec l'harmonie parce que c'était le warba. Les gens se sentaient concernés par ce rythme-là. Alors, tout à l'heure, vous avez avoué qu'il y a beaucoup plus de qualité. La qualité s'améliore en termes de nombre aussi. À votre temps, c'était beaucoup plus par passion qu'on allait dans la musique. Mais aujourd'hui, il y en a qui en font un gagne-pain. Est-ce que il y a des chercheurs qui pensent déjà à l'aspect économique de la musique? Oui, bon, d'abord c'est tout à fait normal parce que nous, à notre époque-là, nous étions d'abord beaucoup plus des travailleurs. On ne s'accrochait pas à la musique comme gagne-pain, comme moyen de vivre, comme gombo, comme on dit aujourd'hui. C'était pas pour avoir les gombos, mais on était tous des fonctionnaires. Même si vous prenez les instrumentistes des orchestres, c'était des fonctionnaires, c'était des gens qui travaillaient, des travailleurs, et le soir, ils se retrouvaient, ils répétaient pour produire leurs œuvres. Et les week-ends ou lors des fêtes, ils allaient animer. Moyennant cette fois-ci alors des cachets. Mais on n'était pas attaché à la musique, c'était par passion comme vous l'avez dit. On est venu comme ça tout naturellement à la musique et on a essayé d'animer la vie artistique et culturelle du pays. Maintenant, c'est normal que des jeunes aujourd'hui qui se sentent, qui n'ont pas d'emploi, mais qui sentent qu'ils sont artistes, puissent essayer de vivre de leur production artistique, de leurs arts. C'est tout à fait normal. Je pense que, mais alors, il va falloir que, comme je le disais tout à l'heure, que le travail qu'ils proposent, les produits qu'ils proposent soient qualitatifs. Parce qu'aujourd'hui, on a le nombre, on a la quantité, sur le plan production, il y a un foisonnement artistique, surtout au niveau de la musique. Et parce que je ne suis pas compétent pour parler des autres arts, mais au niveau moi je constate qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont appelés sur scène, mais peut-être qu'il y a très peu, pas beaucoup en tout cas, qui sont appelés par la musique. Qui sont appelés par la musique. Oui, tout à fait. Moi, c'est pour rebondir par rapport à cela, parce que vous écoutez, au niveau du plateau technique, il y a donc une amélioration en qualité. Au niveau du nombre des artistes aussi, la quantité a considérablement augmenté. Mais une question demain, c'est un peu celle qu'avait abordé Dissongo au début donc, de l'entretien. Est-ce que parmi ce foisonnement d'artistes, musiciens et de titres qui sortent
chaque jour, est-ce qu'on perçoit une identité burkinabé à travers ces musiques-là? Bon, je pense qu'on perçoit quand même dans l'ensemble une identité burkinabé. C'est dommage qu'elle ne soit pas suffisamment affirmée. Si vous écoutez musique zoulou, musique, je sais pas, vous savez que c'est ivoirien. Vous écoutez une musique béninoise ou autre, avec les clochettes et autres, vous savez que c'est béninois. Mais nous, ici, il faut qu'on travaille davantage pour asseoir notre musique-là, lui donner un ancrage assez solide basé sur nos rythmes de terroir. Il faut s'inspirer de la musique traditionnelle pour produire quelque chose d'original. Parce qu'effectivement, quand on regarde aujourd'hui, il y a très peu d'artistes qui travaillent dans ce sens. On a plutôt l'impression que tout le monde s'investit dans ce qu'on appelle la world music. Maintenant c'est le coupé décalé. La musique urbaine. La musique urbaine, avec le coupé décalé d'ailleurs qui renverse tout sur son passage. Donc ça fait que très peu travaillent. Mais je crois que ça existe quand même. Vous prenez des gens comme les Bilakakora qui travaillent comme le Django, Floby qui avait bien démarré. Voilà, c'est un titre. Il y a Maria Bissongo. Maria Bissongo, dans le rythme du marché. De Marie, voilà, tout à fait. Et là, du côté des Bissa, il y a beaucoup de. Le Djeka est bien exploité. Voilà. Avec les bonsai. Voilà. Bon, chez les Moussi aussi, je crois que le Warba. Bon, il y en a qui, quand même, qui travaillent. Mais alors, il faut maintenant travailler beaucoup plus techniquement. Ne pas prendre le rythme comme ça et danser de A à Z. Les arrangements comptent beaucoup. Vous voyez, Diko Fils. Il monte parce que les arrangements ont été très bien faits. Et je crois que il faut rendre hommage à mon ami Prince Edouard Ouedraogo, qui a travaillé la musique de Diko Fils. Il m'a expliqué que ce que faisait Diko Fils, lui a dit, écoute, mieux vaut travailler dans le sens de la musique Peul et tu vas voir, tu vas percer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et il y a une expression qui est courante, c'est artiste burkinabé. C'est qui un artiste burkinabé? C'est un petit peu celui qui vit au Burkina, c'est celui qui fait la musique du terroir. On peut vivre. D'abord, il faut avoir l'identité burkinabé, si je ne m'abuse. Bon. Et puis, que vous viviez à New York, ou à Paris, ou en Afrique du Sud, ou au Burkina, votre expression musicale détermine votre identité. Donc, on dirait de vous que vous êtes un artiste burkinabé, ou pas. Si vous êtes burkinabé, un artiste burkinabé qui vous vivez à Paris et vous faites une musique, pratiquez une musique qui ressemble beaucoup plus à la musique zoulou, je prends un exemple comme ça, bon, on dirait que vous êtes artiste burkinabé, mais ça ne donne pas, comment dirais-je, votre identité n'est pas pleinement exprimée par votre œuvre. Donc je pense qu'un artiste burkinabé, c'est un artiste, ce qui est souhaitable en tout cas, c'est un artiste de nationalité burkinabé, où qu'il vive, et qui essaie d'exprimer au mieux les qualités artistiques de la musique proprement burkinabé, du terroir, amélioré. Si vous avez des conseils à donner aux jeunes musiciens, que leur direz-vous? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord, il faut être patient, s'approcher des artistes méritants, enfin des artistes d'un certain niveau, des devanciers. Quand nous disons comme ça, ils ont l'impression que nous voulons leur donner des leçons. Non. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience qui compte, et il y a aussi le fait que sur le plan technique, il y a des choses. Moi, j'ai été, par exemple, membre du jury plusieurs fois à la SNC et puis dans certains concours de musique. On peut leur donner des conseils, voilà, pour qu'ils puissent améliorer leurs œuvres et aller de l'avant. Une dernière question, justement, est-ce que dans le cadre, pour inspirer, pour amener certains à travailler davantage, est-ce qu'il est prévu, parce qu'on a vu qu'il y a des artistes comme Jean-Claude Bamogo qui ont inspiré des artistes d'autres générations comme Faso Komba et même Ziras qui a repris donc le titre Panaki Panazoué. On a avec vous le titre Kakwada
fada qui, quand on écoute, malgré les nombreuses années, en tout cas, ça fait danser. Est-ce qu'il est prévu, voilà, est-ce qu'il est prévu justement, pourquoi pas des collaborations, est-ce que des jeunes de la génération actuelle là vous ont fait une approche dans ce sens-là? Bon, il y a quelques-uns qui sont venus. On a travaillé dans l'équipe, ça par exemple pour le cinquantenaire du Burkina. Bon, on a fait un featuring nombreux, c'était assez bien. D'autres qui ont travaillé avec le... je ne sais plus quel titre là. Bon, ça existe, mais ça ne court pas les rues, quoi. Voilà, ça veut dire que parfois, ils préfèrent aller tout droit, s'envoler d'eux-mêmes de leurs ailes. Bon, mais vous voyez même les émissions en France. Souvent, vous voyez des featuring avec des doyens et des jeunes qui représentent. Voilà, ce serait bien d'encourager ça. Voilà. Vous êtes à la retraite en tant que chercheur, oui, mais pas dans la musique. Quand le retour sur la scène musicale? Ça c'est Inch'Allah. Voilà, on va dire, bon, si tout va bien, un de ces jours, vous savez, je pense en toute honnêteté et sans trop de fausse modestie que parfois il faut laisser la place aux jeunes. Un artiste n'est jamais vieux, ça c'est vrai, mais il y a des moments où vos facultés diminuent, vous n'avez plus les mêmes compétences, donc il faut ou alors trouver une formule pour ne pas trop faire ombrage aux jeunes. Par exemple, aujourd'hui, moi, je ne peux pas me mettre en scène avec des jeunes qui dansent. Non, on peut le faire, mais je veux dire, je ne serais pas capable, n'est-ce pas, de donner la même énergie. La même énergie, et le public qui est là, bon, on verra que bon, ben, voilà, lui là, bon, il est fatigué. C'est très simple. Donc, il faut se ranger. Et puis bon, si à un moment donné on est inspiré, on peut ressortir un album. Juste pour l'écoute, voilà, pour les travailler, parce qu'il y a beaucoup de vos titres que nous apprécions, un best-of, voilà, un best-of, mais comme vous dites, j'ai plein de chansons qui sont là, peut-être que comme vous me citez, on ne sait jamais, un jour, je peux sortir un album. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup. On aura d'autres occasions également. Et vous rappelez que l'ouvrage est toujours disponible. On peut l'avoir en librairie? Non, c'est épuisé. C'est épuisé. Voilà, c'était au temps du psych avec le ministre Mahamoudou Ouedraogo qui l'a préfacé d'ailleurs. Et on rêvait de pouvoir rééditer ou en tout cas aller plus loin parce que ça s'est arrêté en 2003. Voilà, c'est ça. Donc, on voulait poursuivre, mais bon, les moyens n'ont pas suivi. Merci d'être passé. Merci, c'est ici également comme un terme à cette émission Culture Express. On va se retrouver la semaine prochaine autour d'autres thèmes et invités. On vous souhaite un excellent week-end sur la télévision nationale du Burkina. Ciao.